tous les humains que j'ai en groupe, en tout cas, je leur pose une question, c'est si vous gagnez demain à l'euro-million, qui continue à faire ce qu'il fait? Il y en a quand même un bon paquet qui dit moi j'arrête. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes, un nouvel épisode aujourd'hui avec Catherine Schwennick. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors Catherine, peut-être on va commencer par les présentations. Okay. Donc si tu pouvais nous dire en 2-3 mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, donc moi je suis psychologue de formation. J'ai travaillé dans un bureau de recrutement d'ailleurs tout de suite après mes études de psycho et j'ai travaillé 2 ans là et puis je suis partie vivre à l'étranger en Afrique du Sud pendant presque 10 ans où j'ai fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec la psycho puisque j'ai importé, distribué des bières belges et fait des gaufres de Liège et enseigné au lycée français. Et puis j'ai quand même travaillé avec un psychologue sud-africain qui m'a appris beaucoup parce que lui il animait des groupes d'adultes sur l'intelligence émotionnelle. Ok. Et puis quand je suis rentrée en Belgique, j'ai refait des formations dans le domaine de la psychologie, des neurosciences en particulier, parce que je me suis formée donc à Paris avec le docteur Jacques Fradin à l'approche neurocognitive et comportementale. Ok. Et c'est une approche que je trouve, parce que j'ai continué à faire plein de formations dans d'autres approches, et je trouve qu'elle est vraiment très pragmatique, très concrète, très logique, puisqu'il y a une logique médicale derrière. De toutes les approches que j'ai pu explorer, c'est vraiment celle que je trouve la plus utile. Et donc aujourd'hui, je donne pas mal de formations dans différents milieux, les managers dans les entreprises, j'accompagne aussi des managers en individuel et en groupe sur différents thèmes, le leadership positif, la motivation, notamment la gestion du stress, la gestion des changements. J'interviens également dans les milieux hospitaliers, aussi sur des thèmes, surtout le stress, la confiance en soi. Et alors dans les écoles, via une ASBL qui s'appelle Learn to Be, où en 2007 on a créé le programme Savoir-être à l'école. Donc en tout cas moi je trouve que c'est important d'apprendre qui je suis, comment je me gère, qui est l'autre, et aussi important que les maths, le français et tout ça, mais bon, il n'y a toujours pas de cours de ça dans le programme de la communauté française. Mais donc on a donné beaucoup de formations aux enseignants, aux directions, aux équipes pédagogiques. Puis maintenant on commence à rentrer dans les classes. Ok, c'est super. Top. Et donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu de la notion de sens et de plaisir au travail. Et alors, on va directement se lancer dans le sujet. Tout d'abord, pour toi, Catherine, c'est quoi un travail qui a du sens? C'est quoi le sens, au fond? Oui, écoute, le sens, c'est vraiment une question complexe, parce que je pense qu'il y a plein de sens différents et que chacun peut trouver son propre sens. Et puis, il y a différents niveaux de sens aussi. Il y a ce qu'on pourrait dire le métasens, c'est moi, être humain sur cette planète, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et est-ce que c'est contribuer à quelque chose ou co-créer, ça peut être plein de choses. Et puis il y a le sens plus individuel, et ça je le lis quand même assez fort aux motivations et au plaisir. Quelque chose qui me fait plaisir, c'est plus facile d'y trouver du sens, parce que déjà j'ai le plaisir de le faire. Et donc par rapport aux entreprises, il y a deux portes d'entrée. Soit l'entreprise permet aux individus de trouver du sens, donc de répondre à un sens humain qui est de contribuer à la planète ou à des causes sociales.
ou bien il permet aux individus de s'épanouir dans leurs fonctions. Parce qu'il y en a qui adorent gérer les humains, de pouvoir gérer des équipes, de pouvoir épanouir les équipes. Cette personne-là, elle va vraiment trouver que son travail a du sens. C'est ça. Alors, du coup, moi, j'ai plusieurs questions, donc je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Tout d'abord, pour toi, tu as parlé de motivation et de plaisir. Ouais. C'est quoi la différence? Au final, est-ce qu'un plaisir est une motivation? Est-ce qu'une motivation est un plaisir? Alors, une bonne question. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui nous motivent. Il y a des choses qui sont plus liées au résultat. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont travailler, parce que la motivation, c'est quand même se mettre en action. Donc, il y a plein de gens qui se lèvent le matin pour aller bosser, parce qu'ils ont un salaire, et parce que ce salaire leur permet d'avoir une maison, une voiture, et nourrir leurs enfants. Donc, c'est une motivation, mais c'est surtout pour le résultat qui est le salaire. Parce que et je le questionne chaque fois, que ce soit les managers, les profs, les infirmières, aides-soignantes, enfin tous les humains que j'ai en groupe en tout cas, je leur pose une question, c'est si vous gagnez demain à l'euro-million, qui continue à faire ce qu'il fait? Il y en a quand même un bon paquet qui dit moi j'arrête. Alors il y en a, les passionnés, et donc ça c'est un autre type de motivation, c'est vraiment une motivation où j'ai pas besoin de résultats. Alors, si je pousse un peu, mais je provoque un peu, mais j'ai même pas besoin de salaire. Parce que mon salaire a été le plaisir que j'ai eu à faire la chose. Je sais pas si, par exemple, quelqu'un adore cuisiner. Son plaisir, c'est de cuisiner. Alors oui, tant mieux s'il est payé pour les plats qu'il prépare. Mais déjà, il s'est éclaté. Et ce qu'il fait, ça a du sens. Parce qu'il cuisine pour d'autres qui n'aiment pas cuisiner. Et donc tout le monde est gagnant. Et donc, oui, il trouve du plaisir, et même s'il gagne à l'euro-million, il continuera à cuisiner. Ouais. Ok, donc ça c'est niveau, on va dire, motivation financière. Mais alors il y a aussi le plaisir des équipes, c'est-à-dire le plaisir, je prends du plaisir à travailler avec mes collègues, j'ai un chouette manager, on parlait de leadership positif justement, j'ai un boss qui est super sympa, avec qui j'aime travailler, et là de nouveau je peux éprouver aussi un certain plaisir. Est-ce que ça pour toi ça peut aussi donner du sens au travail? Tout à fait. Moi j'ai plusieurs personnes que je connais qui adorent leurs collègues ou adorent leurs équipes, mais elles n'aiment pas spécialement les produits de la boîte pour laquelle ils travaillent, ou même le contenu ne les excite pas, mais alors le lien aux équipes, aux collègues, c'est pour ça qu'elles aiment aller travailler. Et il y a quand même du plaisir, et c'est le plaisir du lien. Le plaisir du lien. Okay. Parce qu'il y en a une en particulier où il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, et donc ils ont remplacé des membres de l'équipe et des collègues, et les affinités n'étaient plus là, et donc elle n'avait plus ce plaisir à retrouver ses collègues, et donc elle était nettement moins motivée d'aller bosser. Et est-ce qu'un travail peut totalement perdre du sens quand on perd ses collègues? Oui, pour certaines personnes, oui. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment, si elles ne sont pas là, et si je ne peux pas développer des personnes dans mon équipe, ou si je ne peux pas échanger avec mes collègues, même à la machine à café en faisant des blagues, donc ça ne doit même pas être professionnel, alors aller au boulot n'a plus tellement de sens. Et ça a été aussi tout le challenge pendant le Covid. Oui. Le télétravail, je me retrouve tout seul à la maison. Est-ce que mon travail a vraiment du sens? On dit beaucoup qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression nerveuse à la maison. Donc on parle des bienfaits du télétravail, mais il y a aussi derrière toute une série de choses où le travail perd un peu de son sens, quoi. Ça a été catastrophique pour ça, parce que les personnes ne voyaient plus leurs collègues, il n'y avait plus d'échanges informels, parce que tous les Zooms et tout ça, on passe de réunion en réunion, il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus les petites papotes. Et donc oui, il y a des personnes qui ont vraiment été au bout de leur vie. Je peux confirmer. Effectivement, on l'a vu chez nous aussi. Et donc du coup, pour revenir sur le sens du travail, est-ce que c'est la responsabilité de l'employeur de donner du sens au travail à quelqu'un qui vient d'arriver, ou alors est-ce que c'est la personne qui va arriver qui va elle-même trouver du sens?
Ben, un peu les deux. Je pense que la responsabilité de l'individu, c'est d'accepter un job qui correspond à ce qui fait du sens pour lui. Et c'est vraiment intéressant parce que quand un candidat passe un test de recrutement, hein, il est stressé de ne pas avoir le job. Et moi, je me rappelle que je disais déjà à l'époque, mais l'objectif, c'est pas d'avoir ou de pas avoir le job. Si vous avez le job, c'est que c'est vraiment un job qui vous convient et qui convienne aussi à l'entreprise, c'est que ce soit gagnant-gagnant, parce que autrement vous allez vendre un chat dans un sac. Donc, soyez vous. Et si ça ne convient pas, c'est mieux que vous ne soyez pas engagé, parce qu'autrement, ça va être galère. Mais ça, c'est une autre discussion, mais c'est vrai qu'on a souvent des candidats qui viennent en entretien, on leur explique les différents challenges, à quoi va ressembler une journée typique, et on sent qu'ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et donc, ils sont toujours en train de dire « Oui, je suis au courant, ça va être difficile, je le sais, on me l'a dit. » Et puis alors après, ils commencent, et 3-4 semaines après, ils se disent « Mais ils retournent chez nous en nous disant « Mais je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ça. » Ici, on t'a tout expliqué en entretien. Mais souvent, c'est plus l'importance de réussir l'entretien, en fait. C'est vraiment la notion de réussite-échec. Si je ne suis pas prise, c'est que j'ai raté. Si je suis prise, c'est que j'ai réussi. Or, dans la réussite, il y a de l'échec, et dans l'échec, il y a de la réussite. Donc, totalement. Donc, ça, c'est... donc, si moi, je postule pour un job, je vais que postuler pour un job où je suis sûre que je vais pouvoir trouver du sens, trouver du plaisir et m'éclater. Et comment est-ce que je peux en être sûre, du coup ? Ben déjà, dans le contenu du travail. Et donc, je ne sais pas, si on me demande de faire des tableaux Excel toute la journée et que je n'aime pas ça, ben, je sais que ça va être compliqué de m'épanouir. Par contre, parce qu'après, il y a plusieurs éléments. Si j'aime gérer des équipes, ou en tout cas faire grandir des équipes, oui, et puis ça dépend de l'équipe, parce qu'il y a peut-être des personnes problématiques qui vont me mettre des bâtons dans les roues, donc ça dépend de l'ambiance aussi. Donc tout ça, ça peut quand même se préparer en tant que candidat. Et l'entreprise aussi, c'est d'être consciente que si elle cherche par exemple une assistante de direction, il faut quelqu'un qui ait un certain profil. Alors ça, il y a le MBTI, il y a l'Ennéagramme, il y a plein de profils de personnalité pour être sûr que l'assistante de direction, dans toutes les tâches qu'elle va faire, elle va être d'abord motivée, parce que quand on est motivé, on est bon. Quand on a du plaisir, on est bon. Et aussi, quand on est motivé et qu'on a du plaisir, on trouve que le boulot a du sens. Oui, c'est de nouveau lié motivation, plaisir, essence, quoi. À quoi est-ce qu'on s'expose en tant qu'employeur ou en tant qu'employé quand on commence un travail qui n'a pas de sens, qui pour moi, le contenu j'aime bien, mais je trouve ça n'a vraiment pas de sens pour moi. Mais c'est du court terme. Alors soit c'est du court terme parce que la personne ne va pas rester, soit elle va se désinvestir complètement, et alors c'est un peu c'est une personne qui va pas donner énormément d'elle-même dans la boîte. Elle va y aller, faire le minimum syndical et puis partir parce qu'elle va trouver du sens dans sa vie ailleurs. Parce qu'un humain a besoin de sens, donc il va le trouver ailleurs. Tout à fait. Et alors, pour terminer, donc tu as donné le conseil aux candidats de vraiment réfléchir avant d'accepter n'importe quel job au sens que ce travail pourra avoir pour eux. Quel serait le conseil que tu donnerais aux entreprises avant que la personne commence ? Déjà, il y a encore des périodes d'essai. Hein. Il n'y a plus de période d'essai au sens légal. Ok. Mais c'est vraiment de veiller. Alors ça, c'est de nouveau les individus dans l'entreprise, mais donc c'est les personnes qui ont la casquette de l'entreprise, de veiller à ce que la personne vraiment soit bien dans ce qu'elle fait. Elle a l'air heureuse, elle a l'air épanouie, parce que quelqu'un qui fait plein d'erreurs, qui tire la tête, qui est souvent malade, tout ça, c'est quand même des symptômes que le plaisir n'y est pas. Non. Ok, super. Tout grand merci, Catherine. Et à très bientôt. Super. Bonne journée. Merci. Merci à toi, Stéphanie. Merci.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.